Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit horizon créatif. Alors j'ai récupéré, ma soeur est allée pour être honnête récupérer mon colis dans mon locker puisque je travaillais toute la journée. Je ne voulais pas que mon colis attende plus longtemps. Donc voilà, moi je suis rentrée ce soir, j'ai récupéré mon colis après être allée voir ma maman à l'hôpital. Et je suspecte Ninon d'avoir mis autre chose que ma commande puisque ce carton est bien gros. Et je n'ai pas l'impression de l'avoir commandé autant. Donc on va découvrir ensemble. Mais je n'ai pas, j'ai juste descotché le carton avant de vous prendre. Et on va découvrir ensemble les objets du délit. Alors comme toujours, vous voyez, nos commandes sont toujours bien protégées, bien préparées par Ninon. Bon, je vais jeter le papier bulle sur le côté pour ne pas faire de bruit. Et voilà ma petite commande. Alors déjà, toujours une petite création de Ninon. Qui sont toujours magnifiques. J'adore ces fonds de cartes. Un petit cadeau, une pochette d'éphémère. Ils ont l'air très très jolis. Je vous les fais voir de plus près ce qu'il y a dedans. Et toujours un petit mot de la petite Ninon. C'est bien ce qu'il me semblait quand j'ai vu la taille du carton. Ninon me dit, tu vas trouver du boulot. Voilà, donc je soupçonne Ninon d'avoir mis un partenariat dans ma commande. Alors, merci Ninon déjà pour le petit cadeau. Ils sont très jolis, ces petits éphémères. Je les déballerai après. On va regarder, moi, ce que j'ai commandé. Alors, j'ai repris du cuir, du simili-cuir pour mes couvertures. Alors, vous avez vu récemment, j'ai utilisé le marron sur un de mes albums qui venait de chez nous. Je vous avais montré le rouleau. Et là, je l'ai pris en gris. Alors, est-ce qu'il a un nom d'une couleur? C'est gris, hein, sur la boutique, c'est marqué. Mais je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo. Alors, ce sont des feuilles, je crois qu'elles font 60 par 80. Mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est très large et on fait plusieurs albums dedans. Hein. Je sais pas, j'arrive à vous montrer l'épaisseur, le nombre de tours qu'il y a. On fait largement plusieurs albums puisqu'on l'utilise que pour les... Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise que pour les tranches. Et je l'ai pris également en blanc. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir. Il fait... je vous tourne cette vidéo, il est presque 23 h, donc forcément la lumière artificielle. On voit bien les nuances comme dans le cuir. Il est magnifique. Et celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir la texture. Je ne sais pas si la vidéo donne vraiment le bon rendu. Mais il est blanc et on voit là vraiment la texture du cuir dedans. Alors, j'ai pris, on va commencer par mes petits pots. Voilà, j'étais en rade de pâte de texture quand j'ai fait toutes mes boîtes. Alors là, vous aurez une vidéo dans quelques jours où je vais vous présenter certains produits et certaines créations que j'ai réalisées pour mes marchés de Noël. J'ai 3 marchés de Noël à faire cette année. J'ai réalisé des boîtes et j'ai usé toute ma pâte de texture. Donc voilà, il m'en fallait absolument d'autres pots. Donc 2 pots de texture passe, la opaque mat. Et c'est toujours la Ranger parce que c'est celle que j'aime le mieux. Elle est vraiment très très souple à travailler. Elle a un très beau rendu. Donc la texture passe opaque mat de chez Ranger. En voilà 2 pots. Ensuite, désolé pour le bruit. Comme vous voyez, tout est bien emballé. Tout est bien protégé. Hein. Alors, qui dit boîte, pâte de texture, dit feuille de riz. Donc, bien évidemment, de la Rice Paper Glue parce que j'ai également liquidé mes pots en créant mes boîtes pour mes marchés de Noël. Donc, j'en ai pris carrément 3 puisque j'ai encore pas mal de feuilles de riz à travailler et je n'aime pas manquer de mon matériel. Voilà. Donc, toujours la Rice Paper Glue, c'est de la marque Stamperia et c'est spécial pour les feuilles de riz. La Craft Glue. Alors, ça, c'est la colle que vous me voyez toujours utiliser en pot, en flacon, pour coller mes couvertures d'albums et mes pages sur mes albums. Et je dis toujours que je galère, puisque pour celles qui me suivent, vous le savez, je suis atteinte de polyarthrite. Donc, j'ai toujours mal mes mains et appuyer sur les tubes, pour moi, c'est compliqué. Donc, j'ai dit toujours, je vais me l'acheter en pot pour pouvoir l'appliquer au pinceau quand je fais mes couvertures.
Ah ben voilà, c'est chose faite. D'habitude, je n'y pense jamais. Là, pour une fois, j'y ai pensé. À force d'avoir mal, on pense pas. Forcément, on finit par penser à faire attention. Donc, c'est toujours de la marque Stamperia et la Craft Glue. Et c'est un pot de, je vais vous dire, 150 ml. J'adore cette colle. Très, très bonne colle de chez Ninon. Alors, j'ai également voulu essayer. Désolée pour le bruit. Vous voyez, je ne vais pas déballer avant. Je vous fais en même temps. Je découvre ma commande en même temps que vous. En tout plastique, le bruit, c'est pas très agréable. Voilà. Alors, c'est du Cora Project. C'est de une colle également en gros pot. Alors là, c'est un gros pot de 400 grammes. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu sur la boutique de Ninon, elle est spéciale pour coller le simili-cuir. Alors, c'est de la Cora Project. Et c'est de la colle, alors Colla universelle, c'est pas du français, bien évidemment. Mais c'est de la colle. Alors, je la testerai, je vous dirai ce que j'en pense. L'avantage, c'est que je vais également pouvoir l'appliquer avec mon pinceau et ça sera parfait pour mes mains. Donc là, très gros pot de 400 grammes. Je vous mets, encore une fois, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Alors, je vais retirer tous les petits papiers que Ninon a mis pour caler ma commande. Pour ne pas faire trop de bruit. À plusieurs reprises, voilà. Alors, j'ai commandé ce bloc. Alors, je ne l'avais jamais vu sur la boutique de Ninon. Est-ce que je ne les ai pas vus? Est-ce qu'ils n'existaient pas? Je ne sais pas. C'est du Ciao Bella. Il s'appelle Winter Wonderland. Alors, c'est marqué spécial Junk Journal et Ephemera Book. Alors, c'est plein de die cut. Il y a 160 images à découper. Et il y a également, donc ça compose de 32 pages en 140 grammes. Et on a inclus 4 transparents adhésifs, c'est-à-dire des... comment on appelle ça? Je suis en train de chercher le nom. Hein. Ça a un nom. J'en ai commandé il n'y a pas très longtemps chez Ninon. Je ne retrouve plus le nom, ça me reviendra. Voilà, donc regardez la beauté de ces papiers. Alors là, on a une page, justement, c'est ce nom que je suis en train de chercher et que je ne retrouve pas. Je vais chercher, j'en ai sorti sur mon bureau. Des ribbons, voilà, j'arrive avant mon bureau. Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à mon bureau, le mot revenu. Ça, à mon avis, c'est comme les ribbons. Alors là, ils appellent ça les transparents adhésifs. Page transparente adhésive. Donc, en fait, vous découpez votre papier, vous appliquez avec un stylet ou avec le plioir, et ça va retirer la pellicule blanche qui est derrière se retire, et c'est du transparent. Si je sais bien ce que je pense, c'est ça. Ou tout simplement des autocollants peut-être. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça me fait penser moi au ruban. Mais apparemment, c'est peut-être juste des autocollants. En tout cas, ils sont transparents. Et les dessins sont magnifiques. Regardez-moi la beauté de ces die cuts. Je vais essayer de rester posé sur le carton, sinon je crois que vous n'allez pas la voir tout entier, ma page. Là, j'ai l'air d'être entière dans ma vidéo. Alors, on a au dos, à chaque fois, une page avec un magnifique papier. Moi, je l'ai acheté, bien évidemment, pour les die cuts. Regardez-moi la beauté de ces die cuts. Alors, on a plusieurs teintes. On a dans les teintes bleues, on a dans les teintes beige et marron. Ça peut faire de magnifiques pour décorer un album sur lesquels on n'a pas beaucoup de die cut, pour faire des cartes, pour faire broïdis du art journal. Voilà, on a encore une page de transparent adhésif, donc genre d'autocollant mais transparent. Regardez-moi ça. Je sens que je vais me régaler avec ces pages. La beauté des papiers. Alors, je sais que Ciao Bella fait de très très beaux papiers, mais je ne connaissais pas ces livres. Il y a de quoi faire. Hein, chaque fois, une magnifique die cut. Pour faire du art journal, effectivement, ça doit être sympa. Là, on a une des cartes, des fonds d'écriture, des petites pochettes. Oh là là, j'adore cette page. Vous voyez, à chaque fois, on a une page avec un magnifique motif.
Encore une page de transparent en noir et blanc cette fois. Je ne suis pas centrée, vous n'allez pas le voir. Je vais essayer de rester comme ça pour que vous ayez le tout. Je suis sur mon carton. J'adore les renards blancs. Toutes les pages, je suis émerveillée par la beauté de ces die cut. Regardez-moi ça. Je peux vous dire que je ne vais pas avoir envie de le découper en fait. C'est le comble de la scrapeuse qui achète du papier pour le découper et qui n'ose pas le découper. Là, on a encore une grande page transparente avec des écritures. Pour faire des fonds sur les art journal, effectivement, ça doit être magnifique. Et puis là, on découvre. Oh, il y a 3 pages. Un dépliant. Regardez-moi ça. Là, on a, je pense, une petite pochette. On a de quoi la décorer. Là, on a une petite enveloppe. Pareil, de quoi la décorer. Et au dernier, c'est également, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez, c'est également une pochette. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu les autres, parce qu'en fait, j'étais en train de vous parler, mais je regardais mon bouquin et je n'ai pas regardé mon retour caméra si j'étais centrée. Et derrière, on a ce magnifique papier avec des flocons de neige. C'est-à-dire que les petites pochettes qu'on va réaliser, l'intérieur sera très joli également. Voilà, donc je vous rappelle que c'est la collection Ciao Bella Winter Wonderland. Alors, excusez mon très mauvais anglais, comme d'habitude, Junk Journal et Ephemera Book. Donc, je rappelle qu'il y a 32 pages, 160 images à découper pour le collage. Pour l'art journal, ça fait vraiment très joli. Je vais mettre ça sur le côté et je vais continuer. Merci non pour le petit bonbon. Bonbon d'Halloween. Alors, j'ai également commandé des tampons. Alors, celui-ci, c'est un tampon, c'est pas un tampon clear, c'est un tampon, je vais y arriver. Je ne trouve jamais les noms, c'est pas grave, vous avez bien, vous voyez ce que je voulais dire, et il n'est pas monté. Voilà. Hop. Et je l'ai trouvé très joli. Alors, celui-ci, si ma mémoire est bonne, il était dans de l'estockage de Dinon, pas dans le déstockage, dans le... Oh, ça m'énerve de ne pas trouver mes mots. Dans les ventes privées, voilà. Dans les ventes privées, tout ce que Ninon nous a mis récemment, il était dedans. Je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Sous la vidéo, je vous mettrai tous les liens vers les produits. J'ai trouvé magnifique parce que pour faire un fond de carte de Noël, même si on a des petits animaux à venir remettre devant, on peut tamponner ça pour le fond, en venant les coloriser, bien les colorier, et on met notre petit personnage devant, ou soit un petit bonhomme de neige, soit un petit animal de Noël. Ça peut faire très sympa. Mais je vous montrerai quand je ferai la carte. Les cartes de Noël avec. Alors, la marque, c'est du Crafty individuel. Et je vous rappelle que c'est un tampon caoutchouc. Voilà, le nom est revenu. Un tampon caoutchouc non monté. Alors, toujours dans mes tampons de fond que j'adore, j'ai craqué sur cette planche de la marque Ciao Bella. Alors, la collection, c'est mécanique. Je vous laisse le lire, comme ça, je ne ferai pas de très mauvaise prononciation en anglais. Et voilà ce que donnent ces fameux tampons. Pour des tampons de fond, je les trouvais superbes. Et on a vraiment des très gros modèles. Hein. Très, très beau modèle de fond. J'adore celui-ci. Celui-ci aussi. Enfin, j'adore tout, en fait. Sinon, je ne l'aurais pas prise. Ciao Bella. Mechanical. Mais je vous le laisse lire. Hein. Pas la peine que je le prononce. Avec mon très mauvais anglais. Et voilà pourquoi c'était lourd, ce carton est très gros. Ninon m'a mis un partenariat de fou, visiblement. Alors, je vais garder la surprise pour la fin, puisque c'est une surprise pour moi aussi. Je continue ma petite commande. Alors, j'ai commandé également, je connaissais toujours mon amour pour les feuilles de riz. J'ai craqué sur des nouvelles que Ninon avait mis en boutique. Et je connais certaines de mes abonnés fans des chats qui vont se dire « Oh là là ! Regardez-moi la beauté de cette feuille de riz avec plein de têtes de matou. » Il faut aimer les chats, bien évidemment. Moi, je connais que certaines de mes abonnés qui m'en avaient déjà demandé des créations avec des chats. Eh bien, regardez-moi ça. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Vous le savez, j'en ai pris 2.
connaissez mon amour pour les feuilles de riz. Alors, c'est toujours du Alchemy of Art. Et c'est dans les nouveautés de chez Ninon. Voilà deux. Et j'ai craqué également sur celle-ci. J'adore les libellules. Alors, le style, le steampunk, c'est pas un style que je préfère, mais j'aime beaucoup le travailler. J'aime beaucoup les images de steampunk. Et là, la libellule avec ses fonds un peu vintage, un peu steampunk, j'ai adoré. J'adore cette planche. C'est toujours de la marque Alchemy of Art. Cette marque fait de très très beaux papiers et de très très belles feuilles de riz. Alors, encore une fois, quand on aime ou qu'on ne pas, j'en ai pris deux. J'ai pris également celle-ci, toujours dans le même style, hein, steampunk. J'ai adoré les images. Alors, même si j'aime, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Mais elle est très belle. J'adore la montgolfière, j'adore le petit personnage. Le vieux taco, alors là, j'adore. La petite fille avec des ailes, j'ai adoré la petite rose. Et là, on a un petit chat mécanique. Et pareil, je ne compte pas, j'en ai pris deux. Voilà. Voilà pour ces magnifiques feuilles de riz, toujours de la marque Alchemy of Art. Ensuite, un pochoir. C'est pareil, vous connaissez mon amour pour les pochoirs. J'ai trouvé celui-ci magnifique avec des feuilles d'automne pour faire des fonds de cartes. Alors d'ailleurs, pas qu'en automne, selon les couleurs que vous allez mettre, vous pouvez très bien faire une carte fleurie pour l'été avec des feuilles vertes et en automne avec dans les tons jaune orangé. Ça va faire un magnifique fond. La marque Stamperia et c'est un pochoir en 18 par 18. Je suis en train de regarder s'il y avait le nom de la collection dessus, mais je ne sais pas. Je vous montre la référence. De toute façon, je vous dis encore une fois, je vous le mettrai en barre d'infos. Ouh là là, mignon, une collection de papier. Ninon, tu m'as mis effectivement beaucoup de travail et beaucoup de beauté. Alors, voilà, vous voyez, ma commande est terminée. Le reste, c'est le partenariat. Magnifique serviette de fond. Magnifique, une couleur d'automne superbe. Merci, ma petite Ninon. Regardez-moi ça. Faire une belle boîte à mouchoirs aux couleurs d'automne. Très jolie. Et vous voyez, notre colis toujours bien préparé. Alors, je vais retirer le carton pour qu'on regarde cette magnifique collection. Ces magnifiques collections de papier. Alors, Ninon m'a scotché tout ensemble. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas commandé de papier. Pourquoi j'ai un gros carton? Maintenant, je comprends mieux. Merci, ma petite Ninon, pour ta confiance pour ce partenariat. Voilà. Alors. Hop. Alors, une très jolie collection dans des teintes. On dirait, ça me fait penser, quand je vois le petit personnage, au petit chaperon rouge. Alors, on va regarder cette magnifique collection. Alors, j'ai 2 blocs 30-30, 3 blocs 30-30 et 2 blocs de cardstock. On va regarder ce papier que je ne connais pas. Alors, la collection s'appelle la petite... Alors, c'est quoi? C'est la petite française. La collection La Petite Française. Donc, ça, c'est la marque de la collection qui s'appelle Yule. Si je le prononce mal, excusez-moi. Je cherche l'ouverture de la pochette pour ne rien abîmer. Elle doit être là. Et on va regarder ensemble cette magnifique collection. Hop. Il faut que je me recommande des pochettes. C'est ça que j'ai oublié dans ma commande. Les pochettes 30-30. Alors, on a déjà une planche de die cut à découper. On a le Père Noël. C'est marrant parce qu'elle me fait penser au petit chaperon rouge, mais à la fois, ça ne doit pas être le petit chaperon rouge. Solstice d'hiver. En tout cas, c'est une collection d'hiver. La beauté de la saison hivernale, le calme et le don de l'hiver. En plus, on a des écritures en français, ce qui est très rare. Donc, on a une page de die cut. C'est une collection en 30-30. J'aime bien la tonalité de ce papier, c'est pas trop vif. Ouh, le dos est très joli.
Je ne sais pas si vous avez bien la couleur, ça fait un peu je dirais gris beige marronné, c'est très très joli. Et là on est dans les tons rose, vieux rose je dirais. Très joli papier. Le deuxième, j'aime beaucoup. Et avec un dos tout, je dirais bordeaux, prune. La petite française, je sais bien, c'est collection Yule. Yule, je ne sais pas si je le prononce bien. Je le lis comme ça. Là, on a notre petit bonhomme, notre Père Noël et notre petite fille. Je dirais un petit chaperon rouge. Moi, je reste sur le chaperon rouge. Là, c'est très rouge. Hop. Là, nous avons des petits nœuds et des bougies sur un ton blanc et gris. Et au dos, un mur avec des couleurs un peu de rose beige, beige rosé, je dirais, dedans. Là, nous avons encore un fond gris, noir, blanc sur la forêt enneigée. Très, très joli papier. Et on retrouve du rouge au dos. Donc, en fait, on peut marier, soit faire l'album avec en disant que les papiers blancs dans les tons blancs et noirs, ou alors dans les tons rouges, ou alors marier les deux. À voir, je réfléchirai comment je vais utiliser cette collection que je ne connaissais pas du tout. Là, on a un papier un peu aquarellé dans les tons rose pâle et un vieux rose. Et au dos, nous avons les cartes. Précieux moment. Oh, oh, oh. Une belle journée en hiver. Et si la magie commençait ici. Très joli. Alors, nous avons 6 papiers dans cette collection en 30-30. Et Ninon m'en a mis 3 paquets, je crois. Si je vois bien. 1, 2 et 3. Oui, c'est ça. Hop. Alors, je remettrai ça dans la pochette après pour ne pas faire de bruit. Et donc, pour marier avec Ninon m'a mis du papier Florence 30-30, la couleur concrète. Alors, c'est un papier texturé, toujours de chez Florence, couleur concrète pour celui-ci. Et bien évidemment, pour aller avec les papiers dans les tons rouges, toujours un papier Florence texturé. Et celui-ci, la couleur, j'essaye de la trouver. Et bien, je n'ai pas la couleur dessus. Vous avez la référence. Je dirais qu'il me fait penser au rubis. Mais je regarderai et je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Voilà la référence pour celles qui veulent aller voir de suite. Voilà, donc merci Ninon pour cette très jolie collection. Je réfléchirai à comment créer un très joli album avec ce très joli papier. Et on va passer au deuxième objet du délit de Ninon. Je vous rappelle, j'étais pas au courant dans ma commande, c'était pas du tout prévu. J'avais fait ma petite commande, je me dis, je reçois ce gros carton, bizarre, bizarre. Alors, collection Vintage Haven. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai regardé en rentrant du boulot la publication de Ninon où elle mettait ses nouveautés et je crois avoir aperçu ce papier dans les nouveautés de Ninon. Mais je ne m'attendais pas à l'avoir dans mon colis. Alors, Ninon m'a mis 2 collections en 20-20. Alors, sur celle-ci, on a les papiers et les papiers de fond. Alors, on a 2 x 12 papiers. C'est ça, 24 papiers. 2 x 12, c'est ça. 12 papiers donc à motif et 12 papiers de fond. Et elle m'a remis une autre pochette où on a là les 24 papiers de fond. On va les ouvrir pour les regarder ensemble. Je vais ouvrir le grand. Donc, j'ai 2 pochettes en 20-20. Une pochette en 15-15 avec 24 papiers également. Ils ont l'air magnifiques ces papiers. Le bloc en 15-30 avec les die cut qui ont l'air très 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 beaux. Oh, les couleurs. Turquoise. Alors, je précise, moi je n'aime pas le vert, mais là c'est du turquoise et du marron. Des couleurs qui se marient très très bien et que je trouve magnifiques. Et on va regarder le bloc en 30-30 parce qu'on verra mieux les dessins encore que sur le 20-20. Je sens que je vais me régaler avec ces papiers. Bon, les papiers de chez Ninon sont toujours très très beaux, hein, de très belles collections. Ninon a le don pour choisir les collections très très jolies.
Alors, c'est du Craft O'Clock. Je rappelle la collection Vintage Even. Comme d'habitude, je vous excuserez ma mauvaise prononciation. Alors, déjà, sur le dos de la couverture, on a déjà un papier très fleuri dans les tons beige orangé et turquoise, marron et turquoise. C'est très, très beau. Oh, c'est une belle image. Regardez-moi ça, ce papier. Alors, moi qui travaille beaucoup des couleurs très douces, très pâles, c'est des papiers qui sont très vifs, mais j'adore les couleurs. Papillon sur une jolie fenêtre. Là, on a l'oiseau dans la cage. Je vais essayer de rester en bas pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur tout le papier. Et là, un papier bois avec des magnifiques teintes. J'adore les papiers bois. Regardez-moi ça, la beauté de ce papier. Heureusement que Ninon m'a mis des 20-20 parce que travailler que du 30-30 et couper ça, c'est un sacrilège. Il est vraiment très très beau. Un grand merci Ninon pour le choix pour le partenariat déjà et pour le choix des papiers qui sont magnifiques. Oh là là. J'adore. Je confirme, c'est bien celle que j'ai aperçue tout à l'heure sur ta vidéo de présentation de nouveautés, Ninon. Donc, je suis très fière de l'avoir dans le colis ce soir. Je m'y attendais pas du tout et je suis très, très heureuse de l'avoir. Regardez-moi la beauté de ce papier. Avec un vieil appareil photo, les paquets cadeaux, les cupcakes, les fleurs, la vieille pendule. Magnifique papier. Je me répète, mais dans des couleurs, waouh. Regardez-moi ça. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on dirait un G avec ses couleurs bleues. Et là, un très vieux phonographe, j'adore. Collection qui fait très vintage par ses motifs, les couleurs, splendide. Et là, un fond fleur encore. Et à chaque fois au dos, on a un fond uni avec des écritures, du bois, vraiment tout ce que j'aime. Un papier vraiment magnifique. Là, je reprends tous les fonds. Très très jolie collection. Merci beaucoup Ninon. Et merci pour ta confiance parce qu'il va falloir être à la hauteur pour faire un album très joli avec cette magnifique collection. J'ouvrirai quand même la 20-20 ensuite et on va ouvrir les die cuts bien évidemment. Je mets ça de côté, je remettrai dans les pochettes hors caméra pour ne pas faire de bruit. Alors Ninon m'a joint également les papiers 30-30, toujours de la marque Florence. Celui-ci est la couleur sorbet. Effectivement, pour aller avec ces papiers. Attendez. Bon, Ninon, forcément, elle a le don pour assortir tous ces trucs, toutes ces collections. Elle va vraiment bien aller avec. Alors, papier 30-30, couleur sorbet. Alors, c'est un papier texturé de la marque Florence qu'on trouve dans les cardstock. Je vous remets un peu plus près, voilà le détail. Florence, couleur sorbet. Et on a également, toujours dans les papiers Florence, en 30-30, la couleur brique. Alors, c'est également, celui-là, il n'est pas texturé, il est lisse. C'est pareil, il ira très bien avec, vous voyez, si je pose le papier dessus. C'est vraiment la couleur appropriée à la collection. Forcément, c'est Ninon qui choisit, c'est tout, ça ne peut être que bien assorti. Alors, celui-ci, je vous remets l'étiquette. Papier Florence, couleur brique. J'espère que lui, il fait le focus. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'ai donc un bloc 30-30 qui est composé, lui, de 6 feuilles. Un bloc 15-15 de 24 pages. Donc, on a les mêmes motifs, mais en 15-15. Un bloc 20-20 de 24 pages. Donc, 12 avec les motifs et 12 avec les fonds. Et un autre bloc, toujours en 20-20 de 24 pages. 24 pages, donc 2 avec les motifs. Donc, on a 4 fois les 6 mêmes papiers. Voilà.
je vais arriver à m'expliquer. Et donc, les die cuts. Le bloc die cut étant 15,30. Et Craft O'Clock fait toujours des magnifiques blocs de die cut. Ah, mais j'arrive pas à l'ouvrir celui-ci. Désolée, j'arrive pas à le faire coulisser. Comme vous le savez, j'ai mal aux mains, je n'arrive pas à serrer. Je n'arrive pas à ouvrir ma pochette. C'est de les faire glisser. Et je ne veux pas abîmer la pochette pour pouvoir les remettre dedans. Voilà. Oh là là là. C'est magnifique. Bien sûr, on a toujours trop de die cut pour l'album. Donc après, on peut faire plein de créations avec. Hein. Regardez-moi la beauté de ces die cuts. Les portes sont splendides. Là, on a des fleurs. Alors, ils sont toujours délimités. On a deux côtés. Hein. Vous avez un côté avec le papier foncé. On voit bien le délimité le tour blanc. Et là, vous avez sur papier blanc. À vous de jouer si vous voulez découper au bord, au ras de la fleur. Et si vous voulez votre tour blanc, vous découpez sur ce côté-là. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bord régulier. Magnifique. Une autre page de fleurs. Et encore une autre. Je vous montre les deux côtés, comme ça vous permet d'avoir bien le rendu. Donc, je vais les mettre tous dans le même sens parce que sinon, j'aime pas quand c'est pas rangé correctement. Même chose. Toujours les fleurs. Dans ces magnifiques tons de marron, de saumon et de turquoise. Là, on a tous les feuillages. Regardez-moi ça. Resplendeur. Voilà, on a les petits personnages avec les enfants. J'adore. J'adore. Eh ben, il y a du découpage, il y a du boulot. Et il va falloir la réflexion pour comment réaliser un magnifique album avec cette magnifique collection. Pour être à la hauteur de la collection et à la hauteur des attentes de Ninon. J'adore. Regardez-moi ça. Encore des portes. Alors là, on a des petits motifs devant et derrière, on a les portes. Et on revient, non, je vais dire, on revient sur les mêmes, même pas. Là, on a des livres. Regardez-moi ça. Les horloges et les cages. Je suis en train de chercher son nom, mais ça ne me revient pas. Un vieux phonographe. Mais c'est pas son nom, il a un autre nom que phonographe. Regardez-moi cette page avec le vieil appareil photo, les lanternes, la voiture, les violons. Vraiment dans le style vintage. Là, on a les oiseaux, le hibou, les tasses. Je me demande si c'est pas un G quand même. Là, on a les cupcakes et la voiture. Les cupcakes, je vais y arriver, et la voiture. Magnifique gâteau. Là, on a des cadres avec des cœurs. Encore des cadres. Il y a de quoi faire vraiment de très très jolies créations sur cet album. Là, on a des papillons. Il y a vraiment de tout dans les die cut. Si on aime plus un style qu'un autre. Et là, on a des flacons, les cadeaux, les petits fauteuils. Regardez-moi la beauté de ces papiers. Eh bien, Ninon, un grand merci pour ta confiance. Merci pour tous ces magnifiques papiers.
Merci pour la rapidité et le soin que tu apportes toujours à nos commandes. Et je vais essayer d'être à la hauteur de tes attentes pour ce partenariat. Là, je suis à réfléchir comment utiliser cette collection. Encore un grand merci. Merci à vous toutes de m'avoir suivi. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Il y a du boulot pour préparer la vidéo. Mais je vais vous mettre tous les liens de chaque produit sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Ninon qui, comme vous le voyez, regorge de merveilles dans tout, que ce soit dans du papier, dans les mix médias, dans les pochoirs, dans les tampons. Et si on pouvait se le permettre, on ferait que ça d'y aller tous les jours dans la boutique de Ninon. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Vous aurez cette vidéo, vous, le matin. Voilà, il est temps d'aller ranger tout ça, de préparer ma vidéo et d'aller faire un gros dodo. La semaine a été très longue. Là où nous sommes le... Je ne sais même plus quelle date on est pour vous dire. C'est le week-end férié. Je ne sais plus. Nous sommes le 8 novembre. Voilà, c'est l'anniversaire de mon gendre, j'aurais dû le savoir. Nous sommes le vendredi 8 novembre. Je vais essayer de faire cette vidéo pour demain. Et puis je vous dis à très vite, à toutes et à tous. Et à très bientôt avec du boulot, avec ces magnifiques collections. Autant dans celle-ci. J'ai un penchant pour celle-ci, bien évidemment. Mais je trouve celle-ci très, très jolie et très fraîche. Voilà. Merci beaucoup, Ninon, encore une fois. Merci à vous toutes et je vous dis à bientôt. Je m'arrête sur mon bavardage. À bientôt. Au revoir.